C'est l'histoire d'un duo mère-fils très fusionnel. Une maman qui s'appelle Mona et Joël, qui est son fils et qui travaille dans un ESAT. C'est un environnement de travail protégé qu'on a en France. Et dans cet ESAT, il a une petite amie qui s'appelle Océane, qu'il planque à sa mère. Et Océane tombe enceinte. Et c'est la façon dont une relation mère-fils extrêmement forte, extrêmement fusionnelle, défusionne en fait, et crée autre chose. C'est une histoire d'émancipation finalement, du fils vers la mère, mais aussi de la mère vers le fils. Mais enfin, je vous laisse voir le film pour comprendre tout ce que je dis, on va dire. Alors déjà, il y a une recherche personnelle qui, je pense, est liée à des choses personnelles. La figure de la mère ou la femme non mère, mais en tout cas cette question de la maternité, du choix de ne pas ou du choix d'avoir un enfant et tout ça, c'est des choses qui me travaillent depuis très longtemps et que je trouve passionnantes. Et la question du corps, de quel corps prenne soin de quel corps, ça m'intéresse aussi beaucoup depuis longtemps. Je viens d'une famille de soignants et je pense que ça joue beaucoup. Et justement, ma maman, infirmière, travaillait dans une maison de retraite où j'ai travaillé moi ado pour me faire un peu de sous, et j'y ai rencontré en fait un duo mère-fille. La maman, elle elle était octogénaire et sa fille avait une 60aine d'années. Elles avaient toujours vécu collées parce que sa fille avait ce qu'on appellerait un petit retard. Quand la maman a eu besoin de soins, a eu besoin d'assistance, en fait, elles se sont retrouvées toutes les deux dans cette maison de retraite où Yolande, la fille, se retrouvait à traîner avec des gens qui étaient beaucoup plus vieux qu'elle, alors qu'elle pétait la forme, et elles avaient une relation extrêmement forte, très très fusionnelle et en même temps très 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 conflictuelle. Et je m'étais dit c'est intéressant parce qu'en fait c'est la relation parent-enfant avec tous les curseurs poussés au maximum. Et j'avais trouvé ça passionnant. Je m'étais dit vraiment, il y a ce mélange que je retrouve quand même souvent dans ce que j'observe de la relation filiale, d'amour fou et de ressentiment. Et chez elle, c'était absolument incroyable. Et puis après, j'ai développé ces deux personnages. Et c'est vrai que je me suis dit, voilà, un vrai tremblement de terre qui aurait pu arriver dans leur vie, c'est que Yolande ait un enfant. C'est que celui dont on a toujours pris soin, doivent prendre soin à son tour. Et puis après, j'ai passé du temps en ESAT, j'ai passé du temps notamment avec effectivement des couples en situation de handicap qui avaient des enfants, ou qu'on n'avait pas mais qu'on voulait, vécu ça comme une possibilité, et je me suis rendu compte que c'était une réalité sociale assez énorme, et qu'on posait très peu de regard dessus, et à partir du moment où on regarde pas, on a envie de filmer, quoi. Alors, on s'est vu tout d'abord lors d'un casting, lors d'une impro, Anne-Sophie, finalement, a vu quelque chose en moi. Lors d'une impro, elle a trouvé que mon travail était très convaincant. Donc, j'ai pu faire un deuxième casting et enfin un troisième avec Laure. Et avec Laure, tout de suite, l'alchimie... il y a eu de l'alchimie, le courant est passé. On a pu finalement jouer le film. On s'est rencontrés comme ça, oui. J'ai rien à ajouter. C'était un peu parce que c'était elle, parce que c'était moi. Ça a bien cliqué, quoi. On s'est rencontrés. On a tout de suite eu un bon feeling. J'ai eu un bon feeling avec Laure. J'ai eu un bon feeling avec Julie. J'ai eu un bon feeling avec Anso. Non, vraiment, c'est une histoire de feeling. Dans le scénario originel, Joël, il était un petit peu plus vieux, et Mona aussi. Ils avaient le même écart d'âge, qui est un écart petit. Parce que pour moi, c'était important que cette mère vive, que les deux vivent avec un ressentiment l'un envers l'autre, et que le ressentiment de Mona, ça soit finalement... ce qu'elle reproche à son fils, c'est de lui avoir volé une part de jeunesse, mais en fait, n'importe quelle mère jeune pourrait reprocher ça. Hein. J'ai commencé à voir des comédiens professionnels, non professionnels, et à partir d'un moment, il y a quelques jeunes hommes qui sont vraiment qui m'ont paru très beaux, très convaincants, très spécifiques aussi, très singuliers, dont Charles. Et l'âge de ces jeunes hommes était autour de 27-28 ans. Et je me suis dit, ça rajeunit un peu, ça rajeunit un petit peu Joël, je vais rajeunir Mona. Et par contre, quand j'ai commencé à chercher... faire un état des lieux des comédiennes de cet âge-là, c'était une évidence. Laure, c'est une femme qui a une sorte de vivacité, de solidité, de sens du rythme très fort, mais qui sait aussi plonger dans des abîmes, vraiment dans des recherches émotionnelles
extrême, et ce mélange des deux, cette chose très tenue finalement, et cette capacité de lâcher prise, je trouve que ça crée tellement de rugosité, ça crée des choses magnifiques en fait. Et c'est vrai que là maintenant c'est difficile d'imaginer une autre Mona. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis le début, je me disais il va falloir vraiment une sacrée actrice parce qu'il y a des choses à jouer, quoi. Et puis aussi, faut pas avoir peur de se salir les mains parce qu'elle est pas toujours très aimable, ma Mona. Laure, elle a apporté énormément au personnage, mais de toute façon, l'incarnation, il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors j'ai eu la chance d'avoir 3 magnifiques incarnations. Je parle moins des rôles secondaires parce que c'est un petit peu différent, mais en tout cas j'ai quand même vraiment vécu longtemps avec Mona, Joël et Océane, et puis avec Mona, Joël et Océane habités par Laure, Charles et Julie. Il y a quand même quelque chose dans une fois qu'il y a une chair qui prend possession de ces mots, il commence à y avoir un film, quoi. Avant on est dans le document de travail. Pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé que le résultat final était incroyable. Je trouvais que Julie, parce que je la connais en vrai, je sais quel problème elle a dans sa vie, parce que tout le monde a des problèmes, et elle arrive à sublimer ça, parce que à l'écran, elle a un côté, ouais, je dirais magnétique, peut-être. Franchement, on se dit pas qu'elle a un handicap, et donc je pense qu'on peut très bien avoir des comédiens qui sont en situation de handicap, mais qu'on ne le devine pas, quoi. Là, on le devine parce que contextuellement, et quelquefois, peut-être, ça ressort un peu. Vos spécificités, elles sont très belles. En fait, si on les regarde, c'est surtout qu'elles sont très belles. Enfin, j'entends ce que tu dis, mais c'est même pas tant qu'on les voit pas. Parfois, on les voit, parfois, on les voit moins, et tout ça. Mais c'est surtout qu'elles sont très belles, quoi. Je trouve.